Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit qu'il nous a laissé deux choses et que tant qu'on allait utiliser ces deux choses-là, on n'allait jamais s'égarer. C'est-à-dire tant qu'on allait se fier à ces deux choses. Il a dit c'est le Coran et la Sunna. Donc le Coran qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel il n'y a aucun doute, qui est le meilleur livre de tous les temps, que ce soit en termes d'histoire, l'histoire de ce qui s'est passé dans le monde, que ce soit en termes de conseils pour que quelqu'un puisse réussir dans sa vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle. C'est le meilleur livre de tous les temps. Pour tout le monde, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit âgé, tout le monde est concerné par ce livre. Et la Sunna, donc, qui est l'explication, on va dire, du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies. Donc, tant qu'on va s'accrocher à ces deux choses, on ne va jamais être égaré. Ce qu'il faut comprendre, mes chers frères, c'est qu'aujourd'hui, le monde musulman, dans son ensemble, traverse une période très critique et très difficile. Quand vous prenez le monde musulman dans son ensemble, quand vous prenez chaque pays musulman qu'il y a des situations assez compliquées, ou du moins la plupart. Et les prophètes, alayhimus salam, eux, ils nous ont expliqué comment changer les situations quand ça ne va pas. Quand il y a des crises, quand il y a des guerres, quand il y a de la famine, les prophètes, ils nous ont expliqué comment changer les situations. Ils nous ont dit que le but, que la cause, excusez-moi, la cause de ces crises, la cause de ces problèmes, c'est les péchés et les mauvaises actions des gens. Voilà ce que les prophètes nous ont expliqué. Et tant, comme j'ai commencé au début, tant qu'on va avoir cette vision-là des prophètes, parce que c'est eux qui ont raison, ils ont la révélation de la part d'Allah. C'est eux qui ont raison sur tous les scientifiques, c'est eux qui ont raison sur tous les démocrates, sur tous les politiciens, parce qu'il n'y a que eux qui ont la révélation. Et ils nous ont dit, quand un pays musulman ou quand la nation musulmane traverse une période difficile, c'est dû à quoi? L'explication des prophètes, c'est dû à leurs péchés. C'est-à-dire il y a trop de péchés. Et si vous voulez lever la situation, par exemple, je prends une nation musulmane, si elles veulent qu'économiquement ça se passe bien, socialement ça se passe bien dans tous les domaines, si elle veut prospérer, le seul moyen, c'est changer la croyance et les actions qui ont fait que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendue sur cette nation-là. C'est le seul moyen, c'est changer la croyance et les actions qui ont fait que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendue sur cette nation-là. Et wallahi, il n'y a pas d'autre chemin à part celui-là. Sinon, on ne fait que tourner en rond, tourner en rond. Nous, aujourd'hui, on a compris, et les musulmans, ils ont été touchés par ça. Et vous m'excusez, Ahbab al-Kiram, mais ça, c'est un égarement. Les musulmans, ils ont été touchés, ils ont compris, non, si on met à la tête, par exemple, de notre nation, un tel, ça va aller. Alors qu'Allah, il a clairement dit dans le Coran, je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il est en lui-même. Je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il est en lui-même. La première cause de malheur dans les pays musulmans et dans les nations musulmanes, et quand je dis de malheur, c'est plein de malheurs, c'est ceux qui sont cités par Allah dans le Coran, la suspension des pluies, l'agriculture qui est difficile, l'économie qui est difficile, avoir du travail qui est difficile. Ça, c'est des choses nouvelles dans les nations musulmanes. C'est des choses nouvelles. Je vous signale que les musulmans, pendant 1000 ans, regardez l'histoire, c'est eux qui dominaient le monde. Et c'est eux qui étaient la cause de propager tout ce qui est avancé technologique, avancé médicinal, tout ce qui était avancé dans le domaine de Dunya, c'est les musulmans qui propageaient ça sur terre pendant plus de 1000 ans. Pourquoi Allah a renversé la situation? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a avancé la situation? Il a renversé la situation. Le premier problème, c'est ce que les prophètes ils expliquent. Certains ils vont expliquer non, c'est parce qu'on n'a pas reçu d'investissement dans tel, c'est parce qu'on n'a pas assez diplômé dans tel. Les prophètes ils te disent non. Le premier problème, c'est là qu'il y a la croyance. Il y a un problème dans la croyance des gens. Les gens n'ont plus confiance en Allah. Tu vas trouver donc que les gens ont confiance en d'autres choses. Alors qu'on dit la ilaha illallah. Les gens ils ont confiance si tu utilises telle chose, ou si tu vas avoir tel charlatan, il va faire que tu vas être riche, il va faire que tu vas avoir la réussite, c'est du shirk. Les prophètes, ils ont dit c'est le premier problème.
Le deuxième problème, c'est les armels, le mensonge, l'argent haram, le fait de couper le lien de parenté. Tous ces armels, une fois qu'ils sont chez les musulmans, ramènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Et c'est ce qui fait que Allah va les mettre derrière toute l'humanité. Ça, c'est une sunna d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, il va les mettre derrière toute l'humanité. Et c'est ce que le Coran nous explique. Dans Ahbab al-Kiram, régler les situations. Si les musulmans, globalement sur terre, veulent régler leur situation, il faut qu'ils ramènent la piété. Il faut qu'ils ramènent la crainte d'Allah. Il faut qu'ils changent leurs actions. Il faut qu'ils changent leurs actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait propager la religion, il disait, s'il y a quelqu'un qui a coupé le lien de parenté, qu'il ne vienne pas avec nous. Parce qu'il savait que l'aide d'Allah ne serait pas avec le groupe. Il dit, s'il y a quelqu'un dans ce groupe ici qui a coupé le lien de parenté, qu'il ne vienne pas avec nous. Parce qu'à cause de lui, l'aide d'Allah va être levée. Mes chers frères, dans nos pays, combien de pluies, combien de famines, combien de maladies ont été amenées parce que parmi nous, il y a des gens soit qui coupent le lien de parenté, soit qui font zina ou qui sont dans des péchés des kabaïr. Combien? Mais nous, au lieu de regarder ces causes, c'est ce que les prophètes nous ont expliqué. Nous, on va dire non, il faudrait peut-être élire lui ou il faudrait... Allah dit non. Tant que vous ne changez pas votre état, je ne changerai pas, moi je ne changerai pas l'état de la situation. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il dit dans le Coran. Il faut comprendre, beaucoup de gens vont poser la question, mais si c'est ça, pourquoi les pays non-musulmans prospèrent? Allah ne traite pas les non-musulmans comme les musulmans. Les non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, tant que la majorité d'entre eux ne sont pas au courant, ils ne sont pas mukallaf, ça veut dire ils ne savent pas encore que l'islam c'est le haq et qu'ils doivent suivre l'islam, c'est dans Surat An-Nahl, c'est dans le Coran. Allah, il ne les châtie pas, Allah les laisse dans leur prospérité. Mais les musulmans qui savent, qui ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam, qu'ils savent qu'ils doivent suivre le Coran et la Sunna, une fois qu'ils s'en écartent, Allah est Huwal Muntaqim, ça fait partie de ces 99 noms. Allah, il se venge. Et de divers moyens, par divers moyens. Et quand vous prenez le Coran comme ça et que vous analysez ce qui se passe dans le monde musulman, vous dites c'est juste la colère d'Allah. Vous dites c'est juste la colère d'Allah. Donc quelqu'un il peut se dire, moi en tout cas je n'ai rien fait, moi je suis pieux, je ne vole pas, je ne triche pas, j'apprends le Coran, je prie, etc. Moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Non. Ce qu'il faut savoir c'est que comme on est une Ummah, les actions des pécheurs, de ceux qui sont dans le péché, a des répercussions sur tout le reste de la Ummah. Sur tout le reste de la Ummah. Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala, il a dit aux gens, oh vous les gens, vous lisez ce verset, excusez-moi, Ya ayyuhal ladhina amanu, la alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Oh vous les croyants, ce verset c'est dans Surat Maïda, occupez-vous de vous-même. Celui qui s'égare, ça ne vous impacte en rien. Ça ne vous cause aucun problème si quelqu'un d'autre s'égare. Mais Abu Bakr, il nous a fait comprendre, c'est un hadith sahih que vous trouvez dans Riyad al-Salihin. Il nous a fait comprendre qu'on a mal compris ce verset. Il nous a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, à cause d'un pécheur, si vous vous empêchez pas quelqu'un de commettre le péché, il se peut qu'Allah il descende le châtiment sur vous tous. Sur vous tous. Voilà pourquoi, Ahbab al-Kiram, la darwa, appeler les autres à délaisser les péchés, c'est le moyen de sauvetage de la Ummah. Donc on va résumer. La Ummah, si on veut que l'islam retrouve, les musulmans retrouvent dans leur intégralité, leur izza, leur grandeur, que les situations se débloquent dans leur pays. Excusez-moi, Ahbab al-Kiram, pourquoi les trois quarts de nous sont ici? Si ça allait chez nous, on ne serait pas venu ici. Mais les prophètes nous ont expliqué que si ça ne va pas sur une terre musulmane, ce n'est pas à cause de celui qui est au pouvoir, ce n'est pas à cause des investissements qui ont été mal faits, c'est parce que les péchés qui y sont, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en colère. Et donc, ceux qui pratiquent, s'ils ne vont pas stopper ceux qui font les péchés, la colère s'abat sur tout le monde. Allah il dit dans Suratul Anfal, il dit « Wattaqu fitna » craignez une tentation, yarni un châtiment. La yasibanna allazina zalamu minkum khassa, qui ne va pas toucher seulement ceux qui font des péchés. Allah il dit craignez un châtiment qui ne va pas toucher seulement ceux qui font des péchés.
Voilà pourquoi, Ahbab al-Kiram, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de 3 personnes. Ces 3 personnes se sont retrouvées dans une grotte. Ils étaient dans une grotte et il y a un rocher qui est venu fermer l'entrée de la grotte. Alors, chacun ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? On n'a pas assez de force pour le pousser. Et là, ils se sont dit, ce qu'on va faire, chacun va faire doigt avec une bonne action qu'il a commise. Avec une bonne action qu'il a fait, chacun va faire doigt. Il y en a un, il a fait doigt parce qu'il traitait bien ses parents. Il traitait excessivement bien ses parents. Le hadith, il est un peu long pour ceux qui connaissent. Donc, il a dit, Ya Allah, si j'ai fait ça pour toi, notamment un soir, alors qu'il avait l'habitude de leur ramener du lait, tout le temps du lait, un soir, il est venu en retard et il a trouvé que ses parents dormaient directement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté. Il n'a même pas donné le lait à sa famille, à sa propre famille. Il a patienté pour que ses parents se réveillent. Et toute la nuit, et donc là, il leur a remis le lait. Il dit, Ya Allah, si j'ai fait ça pour te faire plaisir, enlève le rocher. Allah, il a un peu enlevé le rocher. C'était pas assez pour qu'il sorte. Le deuxième, lui, il avait une femme qu'il aimait beaucoup, c'était une de ses cousines, et avec laquelle il avait vraiment envie qu'il préserve de faire des choses haram. Et le jour où il était en position de faire des choses haram avec elle, elle lui a dit crains Allah, vraiment crains Allah. Et là, à cause de ça, il l'a laissé. À cause de ça, il l'a laissé. Le hadith, il est dans Riyad Salihin. Pour ceux qui veulent tous les détails, ils peuvent le lire. Il dit si Allah, je l'ai fait pour toi, enlève le rocher. Le rocher, il est encore un peu plus bouché. C'était pas assez pour qu'il sorte. Le troisième, lui, il était excellent dans la manière dont il payait ses employés. Un jour, il y a un de ses employés qui est parti, en oubliant son salaire, il a investi le salaire de l'employé, il a eu beaucoup de bien à travers ce salaire. Son employé est revenu longtemps après, il a dit, écoute, j'avais oublié mon salaire, il a dit, regarde, tous ces biens que j'ai investis, ça t'appartient. Et l'employé, il est parti avec tout. Il dit, si Allah, j'ai fait ça pour toi, alors enlève ce rocher, et là, notre rocher a bougé, ils ont pu partir. C'est quoi le tafsir des savants de ce hadith? Qu'est-ce que les savants disent? Ils disent, s'il y avait un seul d'entre eux qui n'avait pas de bonnes actions, le tous auraient été coincés. S'il y avait un seul de ces trois-là qui n'avait pas de bonnes actions à montrer à Allah, tout le monde aurait été coincé. C'est-à-dire, c'est quoi la manière d'agir d'Allah? S'il y a des musulmans qui pratiquent et il y a des musulmans qui ne pratiquent pas, et que les musulmans qui pratiquent ne font pas tout pour aller vers ceux qui ne pratiquent pas, pour leur empêcher la désobéissance, quand la punition d'Allah, elle descend sur tout le monde à cause de ceux qui font le péché. Donc, beaucoup d'entre nous, ils se lèvent, ils viennent à Fajr, etc. Mais regardez clairement Ahbab al-Kiram, l'état de la Oumma. On va juste prendre l'échelle de Montréal. Regardez clairement les états de la Oumma. Que ce soit les histoires de gangs, les histoires de fraude, etc. Là, nous pardonne Ahbab al-Kiram, c'est peut-être douloureux ce que je vais dire, mais un grand pourcentage, sinon la majorité, c'est des musulmans. Et pareil, dans nos pays, il y a une grande pratique. Il y a des gens qui pratiquent quand vous allez dans nos pays. Mais combien ne pratiquent pas? Combien ont rompu le lien de parenté? Combien sont dans le haram? Donc celui qui dit ça ne me regarde pas, ça nous regarde tous, ça nous regarde tous, parce que quand Allah prend des décisions, les décisions d'Allah sont dures. C'est celui qui se venge, tout le monde est touché. Voilà pourquoi Allah dit que de vous se forme une umma, que des musulmans, c'est pas les imams, c'est pas le gouvernement, les musulmans, les gens simples de tous les jours, qui ont un travail, qui nourrissent leur famille, que de vous se forme une umma yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Il a dit que de vous se forme une umma qui appelle les gens au bien, qui interdit le mal, et c'est ceux qui réussiront. Qu'Allah nous donne tawfiq de mettre cela en application, Inch'Allah.